D'accord. Alors, ensuite, nous allons ajouter les mots-clés. J'essaie donc de garder ces vidéos aussi courtes que possible pour que vous puissiez simplement passer à l'action si cela a du sens. Il y a tellement de formations auxquelles j'ai assisté où on vous donne une tonne d'informations et la moitié n'est pas pertinente. Tout ce que vous voulez, c'est avancer. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller dans les campagnes sur la partie gauche et de cliquer sur notre stratégie de mots-clés. Puis, nous avons le groupe d'annonces qui porte exactement le même nom. Et ce que nous allons faire, c'est que lorsque vous cliquez sur le groupe d'annonces, il va s'afficher avec les mots-clés. Sur la partie gauche, il y a une option. Right? À gauche, il suffit d'aller sur OSHIP, audience, mots-clés et contenu. Cliquez sur mots-clés et vous trouverez ces mots-clés là-dedans. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout d'abord, vous remarquerez que dans les onglets ici, vous avez sur la partie gauche, vous avez les mots-clés. Donc, ce sont nos mots-clés positifs. Ce sont les mots-clés que nous pensons capables de générer le bon trafic afin de vendre le produit et le service que nous avons à proposer. Et ici, sur la partie droite, cet onglet indique mots-clés négatifs. Donc, ce que nous allons faire, c'est retourner à notre recherche de mots-clés. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cette stratégie fonctionne si bien. Donc, ce que nous allons faire, dans de nombreux cas, si une agence met en place cette campagne pour vous, elle ajoutera ces mots-clés, mais n'ajoutera aucun mot-clé négatif. Ce qui va se passer, c'est que pendant les 3 ou 4 prochains mois, à mesure que vous dépenserez de l'argent, ils vont essayer de déterminer quels sont ces mots-clés négatifs. Et le problème avec cela, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce, cela coûte de l'argent à votre entreprise. C'est là que la recherche et l'analyse des mots-clés étaient si importantes auparavant. Donc, si nous allons ici, nous avons déjà fait la recherche. Nous savons quels sont nos mots-clés positifs et quels sont nos mots-clés négatifs. En opposant l'un à l'autre, notre taux de conversion va immédiatement augmenter plus rapidement. Donc, si vous allez dans les mots-clés et que vous cliquez sur ce gros bouton bleu comme ceci, tout ce que nous allons faire, c'est entrer tous nos mots-clés. D'accord? Et puis, s'il y a un problème, ce sera indiqué en haut. Généralement, je les supprime simplement, puis je clique sur Enregistrer. Cela va alors nous donner notre liste de mots-clés. Puis nous allons retourner à notre recherche positive, négative, et nous allons copier les mots-clés négatifs. Et pour ces mots-clés négatifs, nous allons faire exactement la même chose. Mais cette fois, ce que nous allons faire, c'est que nous pouvons les ajouter comme ceci, mais ce que j'ai tendance à faire, si j'ai beaucoup plus de temps, c'est que je regarderai les mots-clés ici où il est écrit 101 stratégie marketing. Stratégie marketing n'est pas vraiment un mot-clé, mais ensemble, en correspondance exacte, bien sûr que ça l'est, mais ce que vous pourriez faire, c'est commencer à supprimer ces éléments pour ne garder que 101 dans ce cas. Donc, si vous regardez notre autre client, vous verrez ici que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé toute une liste de mots-clés négatifs, mais ce ne sont que des expressions indépendantes, d'accord? Et ceux-ci seraient alors en requête large, ce qui signifie que votre annonce ne s'affichera pas. Donc, si nous revenons aux annonces, oui, c'est toujours une bonne idée de faire ça si vous avez le temps, parce qu'il y a une limite au nombre de mots-clés négatifs que vous pouvez avoir. Dans une annonce, euh, dans votre compte publicitaire qui est de 20 000, je crois, donc, ce que vous voulez faire, idéalement, comme je l'ai dit, c'est retirer des mots-clés individuels. Par exemple, ici, je retirerai le mot 2023. Ici, je pourrais retirer le mot Shopify parce qu'il s'agit d'ajouter des mots-clés à Shopify. Mais si vous faisiez cela dans la stratégie de mots-clés
et que quelqu'un travaillait sur des mots-clés pour Shopify, alors ce serait évidemment une erreur. Ce ne serait pas la bonne chose à faire. Donc, le mot-clé dont vous vous débarrasseriez ici, c'est adding dans cet exemple. Donc, ce n'est pas aussi simple que beaucoup de gens le pensent. Donc, c'est comme ça que vous allez essentiellement configurer les mots-clés positifs et négatifs. La prochaine étape, c'est d'aller sur notre liste de mots-clés positifs. Et comme nous l'avons déjà identifié, nous connaissons les expressions exactes. Nous connaissons les mots-clés négatifs exacts. Donc, ce que nous allons faire, c'est que dans les mots-clés positifs, nous allons patienter juste un instant. Ici, sous type de correspondance, voyez-vous comment nous avons une correspondance large? Donc, nous avons une correspondance large, une correspondance d'expression et une correspondance exacte. Nous avons fait les recherches, nous connaissons les expressions exactes. Donc, ce que nous allons faire, c'est sélectionner tous nos mots-clés. Nous allons cliquer sur le bouton Modifier, puis descendre jusqu'à changer les types de correspondance. D'accord? Et ici, nous allons utiliser les correspondances exactes. Donc, nous allons tout changer en correspondance exacte, puis appliquer. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est aller dans notre statut et tout ce qui contient le terme faible volume de recherche ou je crois que c'est écrit faible volume de recherche. En gros, nous allons sélectionner uniquement ceux-là, mais nous allons les remettre en correspondance large. Donc, la correspondance large est le paramètre par défaut que Google veut que vous utilisiez, parce que vous allez dépenser plus d'argent. Comme je l'ai dit, il vaut mieux, à ce stade, au départ, les mettre en correspondance exacte. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est ensuite, nous allons configurer les véritables annonces que les gens vont voir.